parce que voilà, le coup de passe comme ça sur la dernière action, alors que vous faisiez tout, vous aviez des ballons pour l'emporter. C'est beaucoup de regrets qui ressortent d'un tel résultat. Oui, puis surtout des regrets dans tous les sens du terme, de la déception bien sûr, au vu du résultat qui me paraît un peu illogique, au vu de notre prestation, au vu de notre contenu. J'ai pu voir une première mi-temps vraiment de qualité, où on aurait mérité vraiment de marquer ce but. Et en tout cas, il faut, on va dire ce soir, je suis déçu pour les joueurs. Je suis vraiment très déçu pour les joueurs parce que ils ont mis de l'allant, ils ont vraiment respecté tout le plan de jeu qu'on avait mis en place. Et au bout du compte, on n'a pas été récompensé. On a cherché, on a tenté des choses et il nous a manqué l'efficacité. On a souligné le manque de rythme. On avait l'impression que si vous aviez monté un peu le curseur d'un cran, ça aurait pu faire la différence. Est-ce que vous avez eu ce ressenti-là ou pas? Bon, non, pas spécialement. Je pense vous savez, cette équipe du Havre, je vous l'avais dit hier, elle n'est pas à sa place. Et elle produit du jeu, elle va vite de l'avant. Elle a un buteur qui ce soir a marqué son 16e but. Voilà, c'est une équipe qui est un petit peu dans la continuité de ces 2 dernières années et qui produit vraiment des choses intéressantes. Après, il ne fallait pas trop se livrer non plus parce qu'on savait que ça allait très très vite en contre. Donc c'est ce qui s'est passé notamment sur le but qu'on encaisse. Ce qui est dommage, c'est que vous avez plein d'occasions quand même. À la fin, on peut en parler, et même sur le dernier quart d'heure pour passer devant et prendre les devants. Ouais, mais le problème c'est que toutes ces occasions-là, il faut savoir les concrétiser. Et que malheureusement on n'a pas su le faire à bon escient. Je pense que ça nous aurait fait du bien, ça nous aurait soulagé, ça nous aurait donné encore plus de confiance. On a tenté des choses, on a été jusqu'au bout, à 0-0, 91e minute, on a pris des risques. On a pris des risques parce qu'on sait très bien qu'un match nul ne nous satisfaisait pas du tout et qu'il fallait aller chercher la victoire si on voulait espérer accrocher quelque chose dans cette fin de saison. Vous étiez au courant des résultats des autres? Non, pas spécialement, mais je ne tiens pas compte des autres, je tiens compte de nous, de nos performances, de nos résultats. Et il fallait absolument qu'on gagne ce soir pour pouvoir continuer notre bonhomme de chemin et puis s'accrocher jusqu'à la fin, quoi. Le groupe peut être atteint par une telle défaite aujourd'hui? Il est atteint, oui, il est un petit peu atteint, obligatoirement, parce qu'on avait des velléités on va dire, de pouvoir créer encore, on va dire, être toujours à l'affût d'une opportunité. Bon, là, c'est vrai que ça va devenir peut-être un peu plus compliqué, mais mathématiquement, ça reste encore possible. Alors ça, il faut bien l'entendre, même si 7 points du podium à 5 matchs de la fin, on se dit c'est quasiment impossible, mais il faut rester sur la matériel. Pourquoi impossible? Non, impossible. Il reste 5 matchs, 15 points à prendre. Je pense que tous les matchs, de toute façon, jusqu'à la fin de la saison, on va les jouer pour les gagner et puis terminer le plus haut possible. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis le début de la saison. On n'a pas été épargné par plein de choses. Et au bout du compte, on est encore en course pratiquement en cette fin du mois. Vous disiez après le Gazolec, peut-être que cette défaite à Ajaccio nous met à notre place. On est à notre place. Est-ce que la défaite de ce soir confirme cette impression aujourd'hui? Bon, on va dire pas spécialement, si ce n'est que c'est vrai qu'on a perdu face à des équipes qui étaient devant nous. Mais ce que j'attendais ce soir, c'était une réaction et on l'a eu. Par rapport au match du Gazélec, il y avait complètement un autre état d'esprit, une autre dynamique. Et malheureusement, le contenu a été intéressant, mais le résultat n'a pas été dans notre sens. Offensivement, il y a eu des mauvais choix ou peut-être l'envie de vouloir finir l'action tout seul. À chaque fois, on s'est dit que c'était pas ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'est ça qui est dommageable? Quand ça finit pas au fond, on dit que ça permet pas c'est pas la bonne situation. Mais si par contre la balle va au fond, on dirait pas, peut-être on se poserait pas cette question-là. Vous disiez, on a 3 matchs pour l'effectif. Vous avez changé des joueurs au quart d'heure de la fin, je crois. C'était voulu ou vous auriez voulu le faire plus tôt ou comment, par rapport justement à l'enchaînement des 3 matchs ou par rapport à la situation du match qu'il y avait ce soir? Par rapport à l'histoire du match, on est 0-0 et il restait une bonne vingtaine de minutes à jouer. Il fallait faire aussi attention, trouver l'équilibre nécessaire. Après, comme je vous l'ai dit, on prend des risques et puis en même temps, on prépare aussi les matchs suivants. Ils vont vite arriver, notamment dès lundi face à Clermont-Ferrand. Voilà, ceux qui sont rentrés en cours de jeu, certainement auront plus de temps de jeu à Clermont-Ferrand. Merci. Il
match Sochaux-Amiens. On va aller, comme d'habitude, faire un petit tour en zone. Pour la réaction du coach Pierre Rue, avec le coup parfait. Hein. Vous avez attendu votre heure, on va dire, c'est un peu ça. Oui, non, c'est vrai que ça a été un gros match, je pense, de Ligue 2. On a souffert par moments, parce que Sochaux a eu aussi quelques occasions, mais on a joué le jeu jusqu'au bout. On a essayé de jouer au ballon. On est une équipe qui est déterminée, qui avait envie aussi de faire un bon résultat ce soir, qui veut ne plus lâcher un point jusqu'à la fin de la saison, même si quelque part on n'a plus rien à jouer. Mais c'était important ce soir pour les garçons de vouloir venir faire un résultat à Sochaux. On vous a senti fébrile un peu derrière, mais devant, on se disait que ça pouvait faire très très mal à chaque fois. Oui, c'est vrai que on savait aussi la puissance de Sochaux. Donc c'est vrai qu'à un moment, les deux équipes se sont un peu coupées en deux. Donc, mais derrière, on a pris quelques risques un peu en première mi-temps. Mais c'est vrai que devant, avec la puissance on est capable à tout moment de partir dans ces espaces, de prendre de la vitesse. Et puis, on a aussi le meilleur buteur du championnat, donc ça aide. Vous sentez qu'il voulait marquer. Ouais, je lui avais dit avant le match, c'est vrai qu'il sortait d'un match de suspension. Et on a tous envie, je veux dire, toute l'équipe a envie qu'il finisse meilleur buteur de ce championnat-là. Et même ce soir, il aurait même pu scorer peut-être au moins un de plus, parce qu'il a eu 2-3 très très belles occasions. Mais en plus, on met un super but, décalage côté gauche, et puis super centre, et derrière, il a la finition. Mais il est très adroit devant le but, donc quand on arrive à le libérer comme ça, on sait qu'à tout moment, ça peut faire mouche. En plus, vous n'avez pas été gâté en termes de coaching, vous n'avez pas eu vraiment le choix. Ben oui, la blessure d'Abdou Diallo nous a fait mal tout de suite d'entrée au bout de 2 minutes. Ça fait très très mal. Mais on n'était pas très bien rentré dans le match, parce que sur l'engagement, on arrive à concéder une première action qui aurait pu aussi nous coûter très cher. Et après, c'est vrai qu'on a eu des petites blessures. Il faut savoir que nous, on a joué lundi aussi. Donc on avait aussi 2 jours de moins de récupération. Sachant que lundi, en plus avec ce déplacement, c'est quand même un déplacement aussi assez long. Et puis les garçons, on arrive aussi en fin de saison. Donc voilà, mais ça fait partie d'une saison. Mais je suis très très content des garçons qui ont répondu présent, ceux qui ont pris la place des garçons blessés. Deuxième victoire consécutive à l'extérieur, 7 points sur 9 pris sur les 3 derniers matchs. Votre équipe n'a pas fini sa saison. Ah non, on voudrait bien qu'elle commence maintenant, mais non. Non, c'est vrai que là, malheureusement, mais c'est bien, même si, je répète, on n'a plus grand-chose à jouer. Nous, notre rôle, c'est de vouloir terminer le plus haut possible et avec le plus de points possible. Voilà, pour bien finir la saison et tout de suite réenclencher aussi une dynamique positive. Donc, c'est une deuxième victoire à l'extérieur après à l'Arvignon. On a raté le coche l'autre jour à la maison. Donc, voilà, on voulait aussi rattraper les points ce soir. Et puis, maintenant, on va se projeter sur les 2 matchs de la semaine prochaine. Vous avez trouvé comment les Sochaliens qui arrivent? On a le sentiment qu'ils sont un petit peu éreintés, un petit peu à bout de souffle. Ouais, c'est une équipe très puissante. Je veux dire, ce soir, je ne vais pas le féliciter parce que c'était mon joueur à Grenoble. Mais bon, Mathéus, c'est vrai, sur coup de pied arrêté, Mathéus Vivian a eu 2-3 très très belles occasions. Non, on a été aussi poussé un peu dans nos retranchements. Il n'a pas manqué grand-chose. Il a manqué peut-être un peu d'adresse. Mais bon, ça fait partie malheureusement du football. Et non, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui a de la qualité, qui est puissante. Après, c'est vrai que quand on arrive à résister à cette équipe, on savait qu'on allait avoir aussi des opportunités en contre. Et on a joué là-dessus. Pour la Ligue 1, vous coupez l'air suppléant. Oui, mais nous, on n'est pas là pour faire de cadeaux à qui que ce soit. On sait que la Ligue 1, ceux qui l'obtiennent, c'est ceux qui la méritent aussi. Donc voilà, ils ont raté le coche aussi chez eux. Je veux dire, ils se sont fait battre par Niort, je crois. Donc c'était ça, il y avait une défaite contre... oui. Nancy en février. Nancy en février, mais là dernièrement, il n'y a pas eu Niort, non? Non, enfin, je dis une bêtise. Pardon. Ouais, peu importe. Mais à un moment, c'est vrai que nous, on a été très réguliers à un moment sur ce début d'année à la maison, mais on n'arrivait pas à accrocher cette victoire à l'extérieur. Là, depuis, c'est vrai que depuis celle d'Arles-Avignon, venir gagner aussi à Sochaux, pour nous, c'est une très très belle victoire. Il est encore meilleur, Mathéus Vivian, que quand vous l'avez eu à Grenoble. Non, il a vieilli. Non, c'est un joueur que j'aime bien, que j'aimais bien de par sa mentalité, de par son envie, sa détermination, un joueur d'expérience. Donc non, j'ai beaucoup apprécié et on a toujours regardé des bonnes relations. C'est vrai qu'il a tout donné, il aurait presque pu marquer tellement il a joué devant ce soir.
Ouais, sur coup de pied arrêté surtout. Je connaissais sa force sur coup de pied arrêté, mais bon, les garçons derrière ont bien répondu. Merci, messieurs, dames. Messieurs, il n'y a pas de dame, pardon. Excusez-moi. Bonne soirée.